Bien-aimés, nous voulions une fois encore dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de continuer à nous entretenir avec vous. Nous vous savons très nombreux à nous suivre, à s'abonner. Que Dieu, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit vous bénissent abondamment au-delà de vos espérances. Nous allons continuer notre méditation sur les principes fondamentaux de la vie établie par Dieu. Et le principe sur lequel nous allons travailler ce matin est le silence de Dieu à des moments donnés. Et l'homme ne comprend pas pourquoi Dieu ne parle pas, pourquoi Dieu ne répond pas à ses prières. Oui, il arrive de ces moments et vous priez, vous jeûnez, vous faites tout, Dieu ne vous répond pas. Nous avons en donné une des causes ce matin. Nous allons lire notre première lecture dans 1 Samuel 28, 15 à 18. Je lis. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » Alléluia. Gloire à Dieu. Ce roi Saül, que beaucoup connaissent, a été le premier roi que Dieu a placé sur son peuple en Israël. Dieu lui a donné des commandements. Il n'a pas écouté. Il a fait comme lui, il veut. À plusieurs reprises, Dieu l'a rappelé à l'ordre par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Samuel. Il n'a pas écouté. Et voilà maintenant, Samuel, qui est le porte-parole de Dieu, n'est plus, il est déjà mort, enterré. Et les Philistins se sont rassemblés pour faire la guerre à ce roi. Et il a commencé par chercher par tous les moyens à consulter Dieu pour savoir quelque chose. Et Dieu ne lui répondait pas. Ni en utilisant un autre prophète, ni par des songes, c'est-à-dire les rêves, ni par aucun autre moyen. Alors, troublé, il est allé invoquer l'esprit de Samuel qui est déjà mort. Et Samuel lui a dit, « Mais si Dieu ne te répond plus, c'est de ta faute. Parce que tout ce que je t'avais dit de sa part, tu n'as pas écouté, tu n'as pas obéi, tu n'as pas mis en pratique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tu cries à lui, tu pries et il ne répond pas. Et c'est des moments qui peuvent arriver à n'importe qui. Et tu vas prier, Dieu ne va pas te répondre. Parce qu'il sait que tu connais la cause de son silence. Et quand tu connais déjà ce pourquoi Dieu t'a gardé le silence et tu continues à crier, à fouiller partout, Dieu ne te répond pas. Ça peut ne pas être cause de péché, ça peut être quelque chose qui t'a dit. Et peut-être tu n'es pas d'accord, tu veux que ça soit autrement. Et tu vas commencer par encore crier
pour qu'il te parle, pour qu'il te dise, pour qu'il t'instruise, il ne va pas répondre. Parce que tu sais déjà ce que tu lui demandes. Ce n'est plus la peine de te répondre. Au moment où toi tu écris vers lui, il y a des millions de personnes à ce même instant qui crient à Dieu. Et Dieu doit leur répondre si ils ont obtenu cette grâce. Mais toi qui sais la chose, mais qui le dérange encore pour qu'il parle encore de nouveau, il ne parle pas. Il l'a fait jusqu'à son propre fils, Jésus-Christ. Ça peut vous étonner. C'est les Écritures qui vont vous le confirmer. Nous allons évoluer dans les Écritures et nous allons lire Luc 22, verset 15. C'est Jésus qui, dans ces dernières heures, parlait à ses disciples et leur disait, je lis Luc 22, verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Lui-même a dit à ses disciples qu'il veut manger cette Pâque-là, faire cette fête avec eux, parce que dans les heures qui vont suivre, il va souffrir. Il va aller à la croix. Les gens vont le faire souffrir, le maltraiter. Jésus-Christ n'ignore pas ça. C'est lui-même de sa bouche l'a dit à ses disciples. Mais au moment où il est crucifié, souffrant sur la terre, il a commencé par appeler le Père. Marc, chapitre 15, verset 34. Marc, chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, est-ce que Dieu l'a abandonné? Dieu est là, mais il a gardé le silence parce que il est souffrant. Il demande l'aide de son Père. Il veut que son Père intervienne. Il veut que son Père parle. Il veut que son Père se révèle en ce moment. Mais son Père a gardé le silence. Pourquoi? Parce que lui-même sait qu'il doit passer par là. Et il a dit à ses disciples, mais puisque c'est la chair qui souffre, il a commencé par crier à son Père et son Père a gardé un silence absolu. Mais il est là, il suivait tout. Donc pour n'importe qui, quand tu sais déjà la chose, n'importune pas Dieu. Tu vas jeûner en vain, tu vas crier, tu vas veiller, il ne va pas te répondre. Parce que la chose pour laquelle tu cries à lui est claire dans ton esprit, tu sais bien. Et maintenant tu veux encore qu'il parle. Pourquoi? Mais si déjà tu sais la chose, si c'est quelque chose qu'il t'a demandé, va le faire. Mais ne fais pas semblant comme si tu n'as pas compris et que tu as besoin d'autres explications. Il sait que tu as bien compris. Donc, il ne se laisse pas importuner. Mon frère, ma soeur, ce principe, tu dois le connaître. C'est une grâce que je mets à la disposition de son peuple et de tous ceux-là, même qui ne sont pas son peuple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. J'ai reçu gratuitement et je le mets à votre disposition. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces choses pour ne pas prier en vain. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, que gloire te soit rendue. Infiniment merci pour cette opportunité que tu offres encore à ton peuple pour écouter ta parole. Beaucoup ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas tes principes. Et ils prient vainement. Ils attendent de réponses. Ils n'obtiennent pas. Ils n'obtiendront pas. Maintenant, Père,
que tu les as éclairés pour qu'ils sachent comment prier et pourquoi prier, que le Saint-Esprit les éclaire. Merci pour ta grâce que tu répands sur ton peuple. Tu veux que ton peuple te connaisse et te connaître mieux et davantage. Béni soit ton Seigneur. Reçois toute notre gratitude par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui lui aussi a pris par ce même chemin. Infiniment, merci Père.